Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, bienvenue dans cette 16e vidéo, donc cette vidéo numéro 16 de cette série acupuncture. Alors dans l'exercice d'échauffement, nous allons voir, je vais vous proposer une connexion entre le point 8 du mètre-cœur qui se trouve dans le creux de la main ici, avec le point 1 du foie qui se trouve au niveau du gros orteil. Donc pour rappel, le méridien du foie démarre au coin de l'ongle du gros orteil et remonte à l'intérieur de la jambe. Ça, on avait déjà vu dans d'autres vidéos. Et on a le mètre-cœur qui, lui, se termine dans le bout du majeur et qui passe au point 8 dans le creux de la main. Alors ça, c'est pour l'exercice d'échauffement. Dans le travail de la forme, faites attention, je refais la remarque. Je parle du point 30 de la vésicule biliaire qui se trouve ici. Quand je dis point 30, je place en fait mes doigts sur le point 29, mais je conscientise le point 30 pour l'ancrage. Donc faites attention à ça, quand je dis point 30, il s'agit en fait du point 29, que je connecte d'ailleurs avec le poumon 11 qui se trouve au bout du pouce. Et pour terminer, toujours dans la forme, on va travailler la connexion entre le mètre-cœur 7, donc qui est le point précédent, qui se trouve ici à la pliure du poignet, et je vais proposer de connecter avec le point 11 ou 12, les deux options sont correctes, du gros intestin, qui se trouve ici au niveau du coude. Donc on voit le gros intestin qui commence au niveau de l'index, qui remonte ici, qui passe au point, qui passe ici dans le creux du poignet, dans le poignet ici, et qui va venir ici au niveau du coude. Et vous voyez ici, point 11, point 12, gros intestin. Et donc on va faire une connexion entre le point 7 de la main gauche et point 11 ou 12, j'aime bien les deux, au niveau, gros intestin au niveau du coude droit, pour faire le coup de coude pan. Il y aura évidemment, comme dans les vidéos précédentes, un automassage pour les élèves qui me suivent sur Patreon, pour les remercier de leur suivi et de leur soutien. Voilà, je vous souhaite un bon cours et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, donc la prochaine vidéo de cette série acupuncture. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série ici, nous allons revoir la première section de cette forme longue de la famille Yang et je vais vous donner des indications par rapport aux principes généraux de la médecine chinoise et des points d'acupuncture qui sont stimulés pendant la pratique du Tai Chi, donc de cette forme, et des exercices d'échauffement. Alors on va avoir un exercice d'échauffement, donc des exercices que vous pouvez déjà trouver dans la série Qigong ici sur YouTube, ou que vous trouvez également en préparation de l'apprentissage de la forme dans les cours complets également ici sur YouTube. Ensuite nous verrons le mouvement suivant, donc on va faire l'œil paré coup de coude pan aujourd'hui, donc un mouvement assez complet. On continue à progresser dans cette première section de la forme longue, et puis je donnerai un automassage pour remercier mes élèves qui me soutiennent sur Patreon, donc en fin de vidéo. Donc on va commencer par s'échauffer. Je vous remercie d'abord de me soutenir ici sur YouTube en likant la vidéo, en la partageant ou en mettant vos questions dans les commentaires. On va commencer l'échauffement, et on va d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on va faire les coups de pied, on va revoir les coups de pied avec l'accent mis sur les points d'acupuncture. Avant de faire cela, on va échauffer le corps parce que directement partir avec les coups de pied, ce serait trop. Alors on va commencer par se mettre pieds parallèles, largeur d'épaule. On va travailler un petit peu l'ouverture des hanches, puis on va monter les genoux pour pouvoir préparer la mobilité au niveau du bassin, et puis on fera les coups de pied. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on met la main sur le Tantien, l'autre sur le point Mingmen, donc dans le fond du vaisseau gouverneur, le début du vaisseau gouverneur, donc le fond du dos, pardon. On fléchit les genoux, on met les mains le long du corps, et donc on va simplement faire les rotations du centre, de manière à préparer le bassin, puisque dans les coups de pied, on va donner des coups de pied devant soi, mais on va également lui donner des coups de pied sur le côté. Donc il me paraît ici important de vous préparer et de préparer le bassin. On va doucement ici, souvenez-vous de l'exercice, on fléchit les genoux, on garde le dos droit, on se détend au niveau des bras, au niveau des épaules. Le plus important ici, c'est que les bras vont bouger, emportés par le mouvement du centre. Donc, on vide la présence, on vide les tensions au niveau du haut du corps et on se concentre sur l'ancrage depuis les pieds, à travers les genoux, qui font tourner le centre, qui entraînent le haut du corps. Donc, on travaille vraiment avec ce principe chinois de l'énergie Qi monte depuis le sol, et donc votre conscience commence
dans le sol également. Et votre présence est à cet endroit. Et on vide les bras. Donc ici, on va en même temps travailler le haut du corps, c'est pas mal aussi. Mais surtout, on va préparer le bassin, le bloc bassin qui va être ici stimulé par les coups de pied. Voilà, on se détend. La respiration reste libre. On va juste inspirer par le nez, expirer par la bouche. Voilà, et relâcher. Donc voilà, un pré-échauffement, un pré-exercice, donc échauffement avant l'exercice des coups de pied. Et maintenant, on va faire le deuxième exercice. On va mettre les dos, joindre les dos des mains comme ceci dans le dos, comme pour faire des ailes. On essaye de monter. Alors allez-y en douceur. Si votre mobilité vous permet d'être ici au niveau des reins, c'est très bien. Et progressivement, avec la mobilité ou la souplesse que vous pouvez avoir au niveau des épaules, on peut monter un petit peu plus haut. Alors on va monter les genoux, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on pédalait en arrière. Monter les genoux, et c'est comme si aussi vous ramassiez avec quelque chose avec vos orteils. Donc ici on va préparer le bas du dos, préparer toujours la mobilité au niveau du bassin, au niveau des jambes, pour préparer ce travail des coups de pied. La respiration reste libre, on le fait de manière plus ou moins dynamique. On va aussi mobiliser la sangle abdominale en montant les genoux. On le fait encore une fois de chaque côté et une dernière fois. Et relâchez un instant. Voilà, alors nous allons faire les coups de pied. On va d'abord les faire 10 fois. On fait devant et puis sur les côtés. Si les mains, normalement, doivent se placer à hauteur des épaules, si c'est trop haut pour vous, mettez les mains plus bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donner du pied, comme ceci, dans la main. L'indication qui est donnée dans le cours, c'est d'avoir les mains à hauteur des épaules. Mais si c'est trop haut, faites attention à votre dos. Je préfère que vous fassiez ceci, ou d'aller toucher comme ceci, plutôt que de faire et de vous plier en deux. Ça va? Donc moi, je vais le faire ici à hauteur d'épaule. Si c'est trop haut, baissez comme ceci, plus bas. Allez d'abord à 45 degrés et essayez de venir toucher vos mains avec vos pieds. Ça va? Donc moi, je le fais à hauteur d'épaule. On va le faire d'abord sur le côté, une fois, 2 fois sur les côtés, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Alors, qu'est-ce que je vous propose de travailler comme point d'acupuncture ici? On en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Le point 8 du maître-cœur qui se trouve au milieu de la main, donc dans les stigmates du Christ. Donc ça, c'est le point qu'on va conscientiser au niveau de la main. On l'utilise très très souvent, je l'aime beaucoup, c'est un point qui est très, très intéressant et très accessible aussi. Vous pouvez déjà ici d'ailleurs, avant de refaire l'exercice, le masser avec le pouce opposé, de manière à bien conscientiser. C'est une des choses que l'on fait ici, c'est non seulement s'occuper de sa santé en stimulant les points d'acupuncture, mais aussi apprendre à être vigilant et à connaître son corps, de manière à être présent dans son corps à plein d'endroits. Donc vous allez découvrir à travers cette série, en tout cas j'espère que c'est le cas, des points que vous ne connaissiez pas et que vous aviez des endroits auxquels vous n'alliez pas mettre votre conscience jusqu'à présent. Donc point 8, ici dans le creux de la main, maître-cœur 8, qui se termine donc dans le majeur. Le maître-cœur qui est l'enveloppe du cœur et qui va soutenir le travail du cœur. Donc, très important système énergétique. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant au niveau du point des pieds? On va penser à foie 1. Donc le méridien du foie qui commence au niveau de l'orteil, du gros orteil à l'intérieur, sur le coin de l'ongle, point 1, point 2, point 3, point 4 ici au niveau de la cheville, rentre ici sur l'intérieur, on en avait parlé quand on avait fait, je pense, au roi des cieux porte la pagode, de l'étirement ici du méridien du foie qui remonte et qui passe ici en externe, en tout cas au niveau de l'aine, et puis qui fait un petit zigzag ici au niveau des côtes et se termine ici au niveau des côtes. Il y a une partie interne qui continue
et qui monte jusqu'au niveau du visage, mais c'est les branches sont internes, alors qu'ici on est sur de l'accessibilité sur l'extérieur du corps. Donc ça c'est pour le trajet du méridien du foie. On va aller chercher le point 1 du foie qui se trouve dans le gros orteil à l'intérieur sur le côté de l'ongle. Et ce que je vais vous proposer, c'est de refaire l'exercice. On va d'abord conscientiser les points, donc vous pouvez garder les jambes tendues si c'est possible pour vous, et avec les index, venir vous placer le bout des index, c'est-à-dire le début du méridien du gros intestin, sur le coin de l'ongle à l'intérieur, donc du gros orteil. Comme ça, vous conscientisez ce point-là également, et tant qu'on y est, si vous avez la capacité de garder les jambes tendues, sinon fléchissez. On étire le méridien vessie qui passe à l'arrière des jambes. On étire le bas du dos. Essayez de tenir le dos droit le plus possible pour ne pas venir faire une contracture au niveau des lombaires. Donc on essaie de garder le dos droit si c'est possible. Sinon, on fléchit les genoux. On garde les jambes tendues si c'est possible. On étire le méridien vessie. Donc j'avais montré cet exercice d'ailleurs pour mes élèves, ou une version similaire, puisqu'on avait travaillé sur le point 3 du foie. J'avais montré ça pour mes élèves de Patreon. Alors, voilà, maintenant on a conscience, point 8, mètre cœur, et point 1, foie. On va refaire l'exercice. C'est ce que je vous propose d'essayer de faire, toujours à cette hauteur-là si c'est trop haut pour vous, c'est de venir toucher point 1 du foie et mètre cœur 8. Donc, gros orteil, le creux des mains. 3, 4, pas toujours évident, 5, 6, comme je le disais dans la vidéo précédente, avant d'aller toucher les points d'acupuncture des autres, déjà essayer chez soi. Et 10. Et relâchez un instant. Alors, nous allons maintenant travailler la forme, donc revoir la forme depuis le début, et nous allons rajouter là où nous étions arrivés, c'est-à-dire monter les mains. On va rajouter l'œil, pareil, coude, panne. On va d'abord faire le mouvement, et puis comme dans les vidéos précédentes, je vous donne un point d'acupuncture sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer. On commence en regardant vers le nord, avec les mains le long du corps, on se tient bien droit. On peut penser au vaisseau gouverneur qui commence ici au niveau du sacrum et qui monte jusqu'au sommet du crâne. On s'étire vers le ciel, on se tient bien droit. Vous pouvez même prendre un certain temps pour sentir cette énergie qui monte le long de la colonne vertébrale et qui vous étire vers le ciel. En préparation au travail de la forme. Et puis, on va fléchir, passer tout le poids à gauche évidemment, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler, ramener les mains au bassin. Point 11, poumon, 30, vésicule biliaire. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, mettre cœur 8 au creux des mains, connecter, ramener les mains au même endroit, toucher, prendre contact avec le 30 VB, revenir pour faire soulever le manteau, fléchir, glisser la main gauche sous la main droite, prendre une petite balle, ici tout le poids est à droite, à partir de maintenant, on pose le talon devant, on va basculer à chaque fois l'entièreté du poids, on passe tout à gauche pour faire panne, on pivote, on connecte les 3 tantiènes, verticalité, et pourquoi pas vaisseau gouverneur aussi, tant qu'on y est, donc devant, derrière, les 2 axes qui se rejoignent, double hanpan, on fait l'œil, jai, connexion intestin grêle et poumon, mettre cœur et poumon, on recule, tournez les doigts vers le ciel, pensez au point 3, l'intestin grêle qui envoie l'énergie devant, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, les poissons yin-yang, rentrez le pied droit, avancez avec le tranchant de la main, reculez, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, et puis intestin grêle de nouveau 3, ici deuxième poisson yin-yang, touchez le majeur au creux du coude, on s'oriente vers l'ouest, posez le talon à largeur d'épaule, simple fouet. Voilà, on est presque rentré le pied droit, fin de mouvement, direction nord-ouest. Rentrez le pied gauche, 45 degrés. On s'oriente vers le nord. Et puis on avait vu monter les mains, poser le talon de part et d'autre d'une ligne, nord-sud, et monter les mains vers le ciel. Souvenez-vous, on descend alors que les mains montent. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Peut-être une petite indication au niveau de la forme, c'est dans les cours complets, donc je vous invite à revoir. Si vous avez un doute, j'ai mon simple fouet, donc j'ai changé de sens, donc je suis dans le bon sens, sorry. Je rentre le pied gauche, je pivote sur la pointe droite, je m'oriente vers le nord. Pour le moment, j'ai une largeur d'épaule. Si j'ai fait un pas assez long
dans mon simple fouet. Pour le moment, quand je rentre le pied gauche sur le talon et je pivote sur la pointe, j'ai une largeur d'épaule entre ma pointe de pied et mon talon. Comme j'ai le poids à l'arrière, la règle avec très peu d'exceptions, voire pas d'exceptions, si mes souvenirs sont bons, je revérifierai, mais pas d'exception à cette règle, ou presque pas, toujours 5% d'exception. J'ai une largeur d'épaule, c'est très instable quand le poids est à l'arrière. C'est pour ça qu'on vient remettre le talon de part et d'autre d'une ligne. Quand le poids est à l'arrière, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il faut un écart, un espacement fin entre les talons. Ça, c'est important. Et quand on a le poids à l'avant, il nous faut la largeur d'épaule. Ça, c'est une règle fondamentale du placement par rapport au placement de poids. Donc ici, j'ai monté les mains et j'ai le talon de part et d'autre d'une ligne parce que tenir le talon par là-bas, vous allez sentir que c'est absolument, c'est très instable et très inconfortable. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers vous. On va partir des mains qui sont montées et on va faire l'œil qu'on connaît déjà en gardant les pieds en place. Je vous montre d'abord le mouvement. On va prendre une balle comme ceci, paume droite vers le ciel, paume gauche vers le sol, avancer le talon droit devant, parer, donner un coup de coude avec paume vers le ciel, et puis terminer avec panne qu'on connaît déjà, mais cette fois-ci avec la paume droite, et cette fois-ci la paume droite face aux yeux, alors que tout à l'heure elle était dans l'autre sens, paume gauche face à la bouche, ici on est paume droite face aux yeux. Donc là on est différent de ce qu'on a vu précédemment, c'est same but different comme on dit. Donc on retrouve le pan, sauf qu'on est pied droit en avant, et on a la paume droite face aux yeux plutôt que face à la bouche par rapport au premier pan. Donc je le remontre. C'est un mouvement avec beaucoup de choses, donc prenez le temps de bien l'intégrer, je vais le montrer de côté. On a monté les mains, on commence par faire l'œil en gardant la structure des pieds en place. Ça on connaît déjà, sauf que les pieds ne sont pas de la même position, mais l'œil reste le même. Je prends une balle, donc je tourne mes mains autour d'une balle. Ici je connecte point 8 du mètre-cœur. J'avance le talon à largeur d'épaule puisque je vais aller vers l'avant. Je vais parer, donner un coup de coude, paume vers le ciel. Coude à la hauteur de l'épaule, pas monter l'épaule, épaule basse. Et puis je vais terminer avec un pan, comme ceci. Et donc on retrouve la connexion à distance entre P11, poumon 11 et 30 VB. Et ici, mètre-cœur, donc le creux, ici en face des yeux. Vous pouvez faire une connexion d'ailleurs avec le troisième œil, le dantian du troisième œil. Et j'ai le poids à l'avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous propose de visualiser comme point d'acupuncture aujourd'hui? On va parler du gros intestin 11. Donc il y a ce moment où on a pris une balle et on fait pas vers l'avant. On va parer et puis donner un coup de coude. Et il y a un instant où la main qui part vient se placer au-dessus du coude droit. Donc ce petit moment, je le remontre. L'œil, prendre une balle, avancer le talon droit. Parer, coup de coude, contact. Pan. Ce que je vous propose de conscientiser à cet endroit-là, c'est le point 7 du mètre-cœur, qui se trouve ici à la jointure du poignet, qu'on a déjà vu, 9, 8, 7, 6, 5, mètre-cœur, avec le méridien, le point 11, qui se trouve ici dans la pliure sur le dessus du coude. Donc on avait vu qu'il y avait le point poumon 5 ici au-dessus dans le creux, et sur le dessus, vous avez le point 11 du gros intestin. Donc ce que je vais vous proposer ici, donc on peut le conscientiser en pressant avec le pouce, comme on le fait régulièrement, c'est un endroit qui est très sensible. Et d'ailleurs quand on se choque ici, vous savez que ça provoque un lancement, parce qu'il y a du passage évidemment tendineux et nerveux aussi par là-bas. Et donc, on peut le conscientiser en le massant avec le pouce, donc votre point 11 du gros intestin. Vous allez sentir qu'il y a un endroit un petit peu plus aigu. C'est un endroit important qu'on va utiliser, d'ailleurs en silate aussi, on vient d'utiliser ici. Et ce que je vais vous proposer, après avoir également fait ce travail ici de massage du point 7 du mètre-cœur, c'est que quand on repart et qu'on fait l'exercice, l'œil, prendre une balle, connecter les points 8, mètre-cœur, avancer le talon, parer, contact. Donc mètre-cœur 7, gros intestin 11. Et puis glisser, main gauche à l'intérieur, et terminer avec le pan face aux yeux.
comme on a déjà vu précédemment. Voilà, un point supplémentaire. Pour rappel, le gros intestin d'ailleurs est lié, je le rappelle, c'est la viscère correspondante à l'énergie du poumon, donc à l'organe poumon. C'est la tristesse, c'est la couleur blanche, c'est l'automne. Donc c'est lié au poumon, donc très important également. Organe très important, forcément, puisqu'il amène le souffle de vie qui nous permet de vivre, comme vous le savez, puisqu'on ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans oxygène au cerveau, donc les poumons sont très important. Je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager ou mettre vos questions dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Et là, je vais montrer un automassage pour remercier mes élèves qui me suivent sur Patreon. À tout bientôt pour un prochain cours.